Quel montant les associés d'une société de personnes doivent-ils réellement déclarer à l'administration fiscale? Contrairement aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés de personnes relèvent du régime fiscal de la transparence. Cela signifie que les bénéfices ne sont pas directement imposés au niveau de la société, mais que chaque associé a proportion de ses droits dans le capital. Encore faut-il savoir comment se calcule cette quote-part, car le montant à déclarer ne correspond pas nécessairement à un simple pourcentage du bénéfice. Le calcul suit en réalité une logique en cascade. La première étape consiste à déterminer le résultat fiscal global de la société. Ce montant s'obtient à partir du résultat comptable retraité des réintégrations et déductions fiscales. À ce stade, les éléments personnels aux associés sont encore intégrés. Il faut donc les en extraire pour déterminer ce que l'on appelle le résultat fiscal commun. On retire alors pour chaque associé sa rémunération, ses charges sociales ainsi que d'éventuels intérêts de compte courant excédentaires. Cette base nette correspond à la part de résultats purement liés à l'activité de la société. À partir de ce montant commun, chaque associé détermine sa quote-part en appliquant son pourcentage de détention. Il s'agit ici d'un calcul individualisé. On répartit le résultat commun selon la clé de répartition du capital. Ensuite, à cette quote-part, il faut ajouter les montants personnels précédemment déduits, rémunération, cotisation, autres avantages. Cela permet d'obtenir le montant brut imposable par associé. La dernière étape consiste à retirer les charges sociales réellement supportées par l'associé pour déterminer le montant net imposable, celui qui figure in fine sur sa déclaration de revenus dans la catégorie correspondant à la nature de l'activité, BIC, BNC ou BA. La jurisprudence a récemment confirmé ce fonctionnement. Dans une décision du 18 février 2025, le Conseil d'État a rappelé que l'administration fiscale, en cas de contrôle, n'est pas tenue de notifier immédiatement aux associés le détail des rectifications les concernant. Ce n'est qu'une fois le détail de réponse expiré que ces informations doivent leur être transmises.